Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur Volodymyr Zelensky. Oui, il a de l'insomnie totale. Chers dames, chers messieurs, Monsieur Donald Trump demande à Zelensky de renoncer à ses fonctions en tant que président de la République ukrainienne. Incroyable. Mais cela n'est pas tout. Il ne s'est pas arrêté là. Il est encore allé plus bas dans les profondeurs. Il a répondu sèchement à l'Ukraine concernant leurs besoins d'aide des États-Unis d'Amérique, bien sûr, à l'Ukraine. Et il a rejeté toute autre idée. Mais c'est incroyable. Je vais vous donner l'intégralité. Dans l'annonce officielle, Zelensky, à l'heure actuelle, est perturbé. Mesdames et messieurs, alors il s'agit de quoi? Pour l'Ukraine, il devrait se dire, il se disait que en signant l'accord cadre avec les États-Unis d'Amérique pour l'exploitation des minerais ukrainiennes par Washington en Ukraine, alors cela devrait réouvrir les canaux américains pour que Washington puisse relancer, bien sûr, leur aide militaire à l'Ukraine, tels que des renseignements militaires, tels que l'utilisation spatiale l'utilisation spatiale des États-Unis d'Amérique par l'Ukraine, tels que plusieurs d'autres aides, des couloirs militaires, donc des blindés, des véhicules, en fait, relancer l'aide militaire américaine en général. Alors, c'est donc par rapport à cela que M. Trump a envoyé à ses collaborateurs du côté de la Maison-Blanche de répondre à M. Zelensky. Mais la réponse fait très mal à l'Ukraine. C'est incroyable. Vous-même, vous allez écouter de vos oreilles et vous allez comprendre la gravité à laquelle Zelensky est en train de danser à l'heure actuelle. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, je veux que vous partagez cette vidéoconférence. Nous avons toujours dit, Zelensky n'est pas légitime. Les Occidentaux ont dit que Zelensky est légitime, il est élu légitimement. Il est président de la République. Son mandat était expiré et Vladimir Poutine l'avait maintes fois avoué, il avait parlé de cela. Et voilà M. Trump qui vient encore sortir la dernière carte à Zelensky. C'est grave, c'est dosé. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à nos multiples canaux de réalisation et surtout, partagez la vidéo au maximum. Mettez vos avis en commentaire. Alors, Washington rejette un accord cadre sur les minéraux ne suffira pas à convaincre les États-Unis d'Amérique de reprendre leur aide militaire en faveur de l'Ukraine. Croit savoir NBC News, où ils ont relayé l'information à NBC News. Vous comprenez? Selon la chaîne américaine NBC News, qui cite deux membres de l'administration américaine, Donald Trump a fait comprendre que, en privé, que à ses collaborateurs qu'un accord sur l'exploitation des minerais ukrainiennes ne suffirait pas à relancer l'aide militaire de Washington à l'échange de renseignements. Ça ne suffirait pas. L'accord là, ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas venir signer l'accord avec nous et puis vous demander qu'on doit vous relancer les aides militaires. Ça ne suffit pas. Alors, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Qu'est-ce qu'il faut encore? Mesdames et messieurs, mais c'est mal connaître ce que Donald Trump possédait contre l'Ukraine, contre Zelensky en personne. Écoutez ce que Trump a suggéré de dire. Il a suggéré à son administration de dire aux médias. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis d'Amérique souhaite que, selon elle, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky change d'altitude à l'égard des pourparlers de paix. Il change complètement d'altitude à l'égard des pourparlers de paix. Ça ne s'arrête pas là. Notamment qu'ils se disent prêts à faire des concessions territoriales à la Russie. Donc Zelensky, l'Ukraine doit accepter que les terres que la Russie a occupées sont désormais russes. Première des choses. Vous comprenez? Il faut que l'Ukraine accepte ça. C'est ce que Washington demande. Vous comprenez? Alors, qu'ils prennent les mesures en vue de la tenue d'élection. Vous comprenez? Il doit décider de relancer les élections présidentielles ukrainiennes. Et vous savez que Volodymyr Zelensky n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi il veut que ce conflit puisse mettre long. Tant que ce conflit prendra long, Zelensky serait toujours au pouvoir.
Et il ne veut pas quitter. Parce qu'il sait que s'il lance les élections, il va perdre. Et dès qu'il perd, attention, un quelconque parti pourrait suivre l'Ukraine ou bien Zelensky dans les quatre murs en justice. Attention. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, éventuellement, qu'il renonce à ses fonctions en tant que président de la République. Maranatha, partagez-moi la vidéo, je vous en prie. Partagez la vidéo au maximum. Alors, interrogé par la chaîne sur les exigences de Donald Trump, Brian Hughes, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a selon elle répondu, comme l'a démontré le président Trump, en lisant le message du président Zelensky lors de son discours sur l'état de l'Union. Les Ukrainiens ont fait des progrès avec les réunions qui se tiendront en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Il dit, je cite, nous avons hâte d'assister à d'autres initiatives positives qui, espérons-le, mettront un terme à cette guerre brutale et à cette effusion des repos éternels. Vous comprenez? Des délégations ukrainiennes et américaines doivent s'entretenir mardi en Arabie Saoudite. Yoromai, c'est le feu. Ça va péter. Mesdames et messieurs, voilà ce que l'administration américaine vient de dire à Volodymyr Zelensky. Il vient d'envoyer en fait un message à Volodymyr Zelensky parce qu'ils savent que Zelensky va suivre. Il va écouter ça. Mais la question qu'on se pose, est-ce que l'Ukraine, est-ce que Zelensky va accepter de faire des concessions? Première question. Deuxième question, est-ce que l'Ukraine, ou bien est-ce que ce même Zelensky va accepter d'abandonner son poste présidentiel et de lancer les élections? Deuxième question. Troisième question, est-ce que les alliés de Zelensky vont accepter à ce que Volodymyr Zelensky accepte les concessions, accepte de perdre ses localités et avoue que c'est désormais russe officiellement? Ça, c'est la troisième question. Quatrième question, est-ce que les Européens vont globalement, en conclusion, valider cette demande des États-Unis d'Amérique? Je crois que non. Alors, l'Europe serait obligée d'abandonner ses pourparlers de paix et continuer dans le conflit. Oui, selon les analyses. Parce que les Européens ont investi dans ce conflit depuis 3 ans et ils ne veulent pas perdre leur accès à l'Ukraine. Tandis que M. Trump vient pour manger, pour exploiter et il n'a rien foutu. Et non seulement ça, il a suspendu les aides militaires à l'Ukraine. Alors, il y aura un défi qui serait lancé. Les Européens vont se dire qu'ils peuvent relever ce défi. Et c'est là que l'empire ukrainien prendra fin. Globalement, en conclusion. Pourquoi il prendra fin? Parce que les Européens vont entrer brutalement dans la danse et vont vouloir forcer la Russie à la table de négociation avec leurs soldats de paix. Et ce conflit prendra une autre tournure incontrôlable et la Russie va envahir complètement l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Et ils vont perdre, les Européens vont perdre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aguerris, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas d'hommes, ils n'ont rien, moyens financiers. Parce que la guerre, c'est le moyen. La guerre que vous voyez, c'est l'argent. Ah oui, la Russie s'est préparée à une économie de guerre. Vous comprenez? Elle est passée d'économie normale à économie de guerre. Alors la Russie s'attend à toutes sortes de guerres avec ou bien face à l'Union européenne ou à l'OTAN. Elle est garantie. Elle est préparée en armement, en missiles, en tout ce qui s'ensuit, en hommes. Ne voyez pas les Russes, ils traînent avec Kursk, c'est rien. La Russie a plus de 2 300 000 hommes. 2 millions. Plus de 2 300 000 et poussières de soldats. Plus de 300 000 et poussières de soldats que la Russie possède. Vous croyez que c'est pour prendre Kursk en une semaine qui va dépasser les Russes? Je crois que non. Soyons quand même véridiques. Je crois que non. Regardez depuis que Oreshnik est sorti. Est-ce que vous voyez encore un Oreshnik frapper sur l'Ukraine? Non. Mais il fabrique. Ça part où? Ça part en stock. Est-ce que vous entendez parler de Kinjal? Est-ce que vous entendez parler de Zircon? Non. Mais les Russes fabriquent. Ça part où? Ça part en stock. Attention. Ceux-là qui croient que la Russie va tomber
que la Russie va perdre face à l'Europe, enlevez sa main immédiatement de vos cerveaux. Immédiatement. Parce qu'avec l'Europe, ça ne serait pas quelque chose de face à face. Non. Ça va se passer dans les airs. Tu frappes Moscou, je frappe Paris. Tu frappes Saint-Pétersbourg, je frappe Berlin. C'est comme ça va se passer, pas des missiles. Iran, Irak. Israël, Iran. C'est comme ça va se passer. Ça serait un conflit de haute intensité. Et pour mener ce genre de conflit de haute intensité, il faut des gros moyens. Parce que ça ne serait pas l'histoire de Kalash, on va dire AK-47, on charge les munitions. Non, ça serait une histoire de missiles. Missile sur missile. Balistique, balistique. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités et de cette information très chaude. Partagez la vidéoconférence au maximum. Continuez de vous abonner partout où que vous soyez. Et surtout, mettez vos avis en commentaire. Mettez beaucoup de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.